comment renforcer la complicité. Il se peut que tu sois aujourd'hui dans une relation, qu'elle soit personnelle, sentimentale, familiale, professionnelle ou autre, où tu te dis, bah, tiens, j'ai envie de passer à un niveau supérieur, mais je ne sais pas exactement comment m'y prendre pour finalement amener un peu plus de confiance, un peu plus d'intimité, si on parlait de qualité relationnelle. Et ce n'est pas une phase évidente, ça je peux bien le concevoir. Et justement, je voulais te partager ici des clés pratiques pour que tu puisses justement y parvenir. Et ça va pouvoir te servir vraiment dans le cadre de toutes tes relations, peu importe la nature. Donc l'objectif, comme je viens de te le dire, c'est l'intimité, la confiance. Et pour que ce soit plus clair, je vais distinguer les différentes phases rapidement qu'il y a dans une relation. Si tu parlerais du début jusqu'à, en tout cas, la progression de la relation, c'est l'établissement, donc la création du lien. Donc finalement, c'est les premières minutes, c'est les premiers échanges. Et ensuite, la phase 2, et on est dans celle-là pour renforcer la complicité, c'est-à-dire l'entretien ou la fidélisation donc, du contact. Et je sais que ce n'est pas l'étape la plus simple, c'est pour ça que je vais t'aider, si tu veux bien, dans cette vidéo, si tu es d'accord, pour qu'on en parle ensemble. Et avant ça, je te rappelle, comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, que là, pour la rentrée, pour finir finalement cette fin d'année en beauté, je te propose un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne. Donc plus de 70% sur tous les programmes de formation, jusqu'à 70%, c'est-à-dire en gros, tu prends le prix de lancement de chacune des formations, il y en a plus d'une quinzaine, c'est-à-dire 57 € et tu l'as tout de suite là pendant quelques heures. Profites-en à fond, ça te permet vraiment de te lâcher et de prendre les formations qui te manquaient pour passer à un niveau supérieur dans tes relations, dans ton intelligence émotionnelle et dans ta capacité à t'affirmer dans tes relations avec les autres, notamment dans les relations professionnelles. Donc pour parler de cette fameuse complicité relationnelle, il peut t'arriver ce type de difficulté. En tout cas, tu me diras si c'est le cas et c'est celle que j'ai recensée. Le fait de simplement se dire, tiens, j'arrive pas à aller dans cet entretien, dans cette complicité, parce que je sais pas en fait tout simplement comment m'y prendre. C'est-à-dire, j'ai pas la méthode, j'ai pas de contenu. J'ai également peur justement de me retrouver sans intérêt, peur que l'autre finalement me rejette par le fait que je prenne le risque en fait d'entamer quelque chose et du coup que ça passe pas trop et que je m'aperçois finalement je suis pas la personne la plus importante pour lui, en tout cas au moment où je fais cette interaction. Et ça, je peux comprendre que ça freine donc au niveau de l'envie et puis de la mise en marche pour justement créer cette mise en phase relationnelle, si on pouvait l'appeler comme ça. Et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes pour pouvoir justement d'un premier temps, avant d'activer des méthodes concrètes en communication, il faut que tu comprennes que chaque être humain, ce qui l'intéresse le plus, il ne le sait pas vraiment, mais c'est la similarité. En fait, on est des êtres d'habitude et on fonctionne par rapport à ce qu'on connaît déjà. En tout cas, on préfère ce qu'on connaît déjà. Par exemple, tu vois, je suis venu sur ce banc-là, c'est la première fois. Là, je suis sur les rives du Lez à Montpellier, donc c'est près d'un fleuve. Là, peut-être tu entends l'eau à côté de moi. C'est la première fois que je vais exactement dans ce coin. Et je suis quasiment certain que quand je reviendrai dans ce coin, je serai attiré à nouveau par ce banc et par ce truc-là. Cette ambiance-là, il y a des chances que je reviendrai même refaire des vidéos là. Quand tu vas dans une conférence ou un séminaire qui peut durer 2-3 jours, ou quand tu étais à l'école, quand tu avais une place à laquelle tu te sentais bien, il y a des chances que sans même réfléchir, le lendemain, tu t'asseyais à la même place. Finalement, c'est une sorte de filtre automatique du système nerveux pour lui permettre en fait, de s'occuper d'autres tâches plus importantes que de te mettre dans des habitudes. Et en fait, au niveau de la similarité dans les relations avec les êtres humains, c'est pareil. On est attiré par quelque chose qui nous ressemble, qu'on connaît déjà. Donc, si tu comprends bien ce principe-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour amener plus de complicité chez les autres. Et pour ça, chez les autres, dans tes relations. Pour ça, donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est OK, comme je sais que ce principe, il marche tout le temps, il ne peut pas ne pas marcher, le principe de similarité, c'est à se demander qu'est-ce qu'il y a avec cette personne qui m'intéresse, avec laquelle je peux amener plus de complicité, qui amène de la ressemblance. Donc de la similarité, ça peut être des activités, mon histoire personnelle, mon vécu, des expériences de vie, ça peut être la vision du monde, l'identité aussi, ça peut être même jusqu'à la taille, l'âge, le sexe, la couleur de cheveux, la couleur de peau, les origines, tu vois, c'est vachement vaste. Et en plus de ça, donc la similarité finalement, ça vient du questionnement et de l'écoute sincère de la personne. Tu as aussi également les buts communs. On se rejoint sur des buts communs, tu vois. Moi qui ai envie de faire des vidéos, j'ai des amis qui font des vidéos aussi. On se rejoint sur l'objectif de faire des vidéos et il nous arrive de temps en temps d'en faire ensemble, tu vois. Donc si cette personne qui t'intéresse ou ces personnes ont des buts similaires aux tiens, que tu les as identifiés, ça peut être aussi des besoins, des envies, des sentiments, des grands objectifs. Tu peux te rapprocher déjà de ces choses-là pour pouvoir après les mettre en place dans tes communications, dans tes échanges. Là, finalement, on s'est attaqué à du contenu, c'est-à-dire des activités, des buts communs, des choses
qui sont finalement palpables, comme par exemple le banc qui est à côté de moi, tu vois. Et pour aller plus loin, donc dans le cadre d'améliorer ce rapport de confiance et cette complicité, il y a on pourrait dire deux piliers importants. Voilà, deux piliers importants sur lesquels tu peux mettre encore plus l'accent, qui vont te permettre de encore plus apporter cette complicité. Et là, c'est un niveau inconscient, donc c'est la communication la plus élevée. Ça passe notamment par donc cette synchronisation qui peut être verbale, non verbale, et ce que j'appelle l'empreinte émotionnelle. Donc l'empreinte émotionnelle, c'est finalement l'énergie, les ressources en termes d'énergie que tu vas pouvoir transmettre, qui vont t'apporter beaucoup plus de complicité. C'est-à-dire, le but, c'est d'augmenter l'énergie de l'autre en d'abord, première étape, se synchronisant finalement à ça peut être, quand j'ai dit verbal, donc au volume de sa voix, au ton, à la sémantique, c'est-à-dire au langage qu'il utilise. Tu sais, cliquer sur les mots-clés. Par exemple, quand il dit je suis content d'avoir effectué cette tâche aujourd'hui, ben voilà, tu cliques sur le mot tâche, tu dis mais de quelle tâche tu me parles? Et tu vois, quand tu es dans cette synchronisation, dans cette écoute, à partir de là, ben, tu mets encore plus de complicité, de rapprochement. Et dans le non-verbal, ben, c'est dans ta façon, ben, tu vois, comme je le fais là, tu vois, moi je suis un peu dans le mouvement comme ça. Ben, si tu étais à côté de moi, tu ferais un peu de mouvement. Moi, mon cerveau social, c'est-à-dire mes neurones miroirs, donc finalement le reflet de toi à moi, me dirait, ben, tiens, il y a quelque chose là qui te ressemble parce que tu es encore dans le mouvement comme moi. Du coup, comme sur le principe de similarité, ça me ressemble, ça m'attire, tu vois, du coup, il y a plus de complicité. Donc là, je te donne des petites clés comme ça, parce que bien sûr, on pourra en parler de manière plus approfondie, mais c'est pour que tu captes le truc. Et il y a aussi la distance physique, tu vois, par exemple, si tu étais sur ce banc avec moi, que tu étais assis de la même manière que moi en me regardant comme ça, il y aurait forcément plus de complicité qui s'instaurerait plutôt que si tu étais assis comme ça devant le banc ou derrière dans l'herbe, tu vois. Donc là, on est plus dans la distance physique, le rapprochement. Donc il y a des clés comme ça qui font vraiment la différence et c'est des petits réajustements qui se mettent bout à bout qui font vraiment des grandes choses. Donc l'ancrage, l'empreinte émotionnelle avec ce niveau d'énergie, on fait aller plus vers, par exemple, si quelqu'un il aime le calme, la détente, tu l'amènes vers de la sérénité, notamment par le ton un peu plus calme, la position plus posée. Également, ça peut être, tu vois, comme moi actuellement, là je suis un peu dans l'enthousiasme, tu vois, la passion, voilà, d'amener cette énergie un peu plus haute et positive et de dynamisme. Donc voilà, de synchroniser d'un premier temps comment la personne est, comment elle parle et après monter avec elle d'une énergie pour qu'elle se dise, mais tiens, waouh! Donc encore une fois, inconsciemment, waouh, cette personne, elle est attirante, j'ai envie de la recontacter, de la revoir. Uniquement si tu as compris ce concept de similarité, c'est-à-dire qu'on est attiré par ce qui nous ressemble, que ce soit l'histoire, comme on l'a vu, les activités, etc. Déjà là, ça fait une grande différence parce que tu auras ton focus là-dessus et tu iras le chercher finalement, encore une fois, inconsciemment pour consciemment faire des actions qui vont rapprocher la personne de toi par en fait ce levier de la complicité qui est, je te le rappelle, dans le niveau, s'il y avait une échelle, tu sais, de qualité relationnelle, l'intimité, c'est le niveau le plus élevé et la complicité, par le fait de créer de la ressemblance, c'est ce qui te permet d'y arriver. Ça peut être même très rapide. Et justement, on a parlé dans la formation danse relationnelle que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Comme je t'ai indiqué au début de la vidéo, là, tu retrouves tous les programmes de formation complets à leur prix de lancement, 57 € pour encore quelques heures. Donc, tu as le lien dans la description de cette vidéo et tu verras tous les programmes de formation. Je ne vais pas te le réciter là parce qu'il y en a une quinzaine. Si tu me suis déjà, je sais que tu es déjà tombé régulièrement sur chacun de ces programmes. Si au moment où il y avait le programme t'hésitais ou c'était pas le meilleur moment, sache que c'est maintenant où tu pourras vraiment les avoir dans les meilleures conditions et pouvoir après te poser, programmer ça et aller au niveau supérieur dans la qualité relationnelle que tu peux avoir avec toi, avec les autres et également sur cette intelligence émotionnelle et cette affirmation de soi pour finalement être reconnu, compris, respecté et complètement écouté et finalement en d'autres termes exprimer ta juste valeur. Je te retrouve dans ces programmes. C'est marrant, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je terminais, il y avait le soleil qui venait sur moi et cette fois-ci, c'est l'ombre. Tu vois, ça évolue. Enfin bref, je te retrouve dans ces programmes et je te dis à très vite. Salut à toi.